ces illustres présidents, ces anciens combattants de la liberté africaine, qui au firmament de cette lutte, qui au moment où nous n'étions même pas nés, nous n'étions pas conscients de la dignité africaine, qui ont été les pionniers de cette lutte-là. Et à ceux-là, j'aimerais aujourd'hui rendre hommage. Mais aussi dire à tous ces anciens qu'une nouvelle génération est née. Et cette génération-là, même si elle est née en Afrique ou en Occident, elle est consciente de ses racines. Elle est consciente de son cordon ombilical. Et elle reste rattachée à sa terre natale. Un gros big up à Kémy Séba. Je suis ici par ce temps pluvieux pour dire mon soutien. Un soutien indéfectible. Un soutien inébranlable au frère Kémy Séba. Parce que Kémy Séba, tout comme le président Laurent Gbagbo, nous permettent aujourd'hui d'être des symboles d'une lutte. Une lutte que nous connaissons tous. Une lutte où chaque jour, essaie de poser les jalons. Chacun essaie de jouer son rôle. Et l'important dans cette histoire, c'est de savoir que quoi que vous fassiez dans la vie, qui que vous soyez dans la vie, à partir du moment où vous êtes africain, vous avez un devoir d'éveil de conscience, un devoir de responsabilité par rapport aux générations à venir, de responsabilité par rapport à nos enfants. Et nous ne pouvons pas rester stoïques, nous ne pouvons pas rester muets, nous ne pouvons pas rester immobiles lorsque nous sommes piétinés, nous sommes assujettis à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année. Voilà aujourd'hui les choses qui s'offrent à nous. Nous avons d'accoutumé, donc d'habitude, l'occasion de voir l'Occident rapatrier les Noirs vers l'Afrique. Et aujourd'hui, si nous étions en droit, j'allais vous dire que nous avons une jurisprudence. Aujourd'hui, avec Kémy Séba, nous comprenons que ce n'est plus ce voyage-là d'Europe vers l'Afrique, mais qu'il peut arriver aussi que l'Afrique vous rapatrie vers l'Europe. Donc, ça pose des dynamiques nouvelles. Ça donne des questionnements nouveaux. Et nous devons être très engagés dans ce combat-là. Parce que bientôt, nous allons peut-être des apatrides. Lorsque vous arrivez en France, que vous faites l'effort de vous intégrer, et que malgré vos efforts, on trouve que vous n'êtes pas assez intégré, et que vous retournez sur la terre natale, et que cette terre natale est capable de vous expulser, il y a un problème. Il y a un problème. Donc face à un tel problème, vous ne pouvez pas rester quoi? Vous ne pouvez pas rester stoïque. Voilà. Je suis venu ici pour dire que plus le temps passe, plus nous gagnons notre combat. Aujourd'hui, vous avez les phénomènes des réseaux sociaux qui nous permettent, en ce moment où nous parlons, dans les villages les plus reculés de l'Afrique, de passer un message à nos frères. Et ce message-là, il est très clair. Le franc CFA est une monnaie d'aliénation. Le franc CFA est une monnaie d'assujettissement. Le franc CFA est une monnaie qui ne permet pas l'épanouissement. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dénoncer cette monnaie de forfaiture. Nous sommes là pour dire non. Nous sommes là pour dire notre indignation. Et cette indignation, elle est due à quoi? Elle est due au fait que vous avez une monnaie qui ne vous permet pas d'éclore, qui ne vous permet pas d'évoluer. Et nous, Africains, nous disons qu'à un moment donné, la question centrale ici est l'indépendance réelle des pays africains. Voilà. Vous aurez compris avec moi que de façon contagieuse, tous les pays d'Afrique francophone ont eu leur indépendance en 1960. Ça devait vous amener à des réflexions. Pourquoi une indépendance qui doit être acquise subitement est acquise la même année? Pourquoi une indépendance qui doit être acquise subitement est acquise dans la période estivale? Celui qui n'a pas son indépendance en juillet a son indépendance en août. Celui qui n'a pas son indépendance en août a son indépendance en septembre. Pourquoi cette indépendance n'a pas eu lieu en automne, en hiver? Pourquoi chacun n'a pas eu son indépendance en fonction de son année? Ça veut dire que c'est une supercherie. Ça veut dire que cette indépendance est une orchestration. Ça veut dire que cette indépendance est folklorique. Et donc, chaque fois que je m'adresse à la jeunesse africaine, je leur dis, vous ne pouvez pas être jeune et dire que vous êtes oufouettiste.
Vous ne pouvez pas être jeune et dire que vous faites partie des personnes qui adulent ceux qui nous ont mis aujourd'hui dans ce bourbier. Et nous avons un devoir, ce devoir-là de couper les chaînes une bonne fois pour toutes. Merci. La France est libérée de l'occupation nazie. Les Algériens se sont libérés de l'occupation française. Tant que les Ivoiriens, les Sénégalais ne vont pas se libérer de l'occupation française, nous allons toujours être piétinés. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous contenter de votre confort personnel. Vous ne pouvez pas vous contenter de votre croissant le matin. Vous ne pouvez pas vous contenter de vos habitudes nouvelles, des camemberts et autres. Non, nous avons des vestiges. Il est question ici du refus de notre culture. Il est question ici du refus de notre civilisation. Or, force est de constater que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas moi qui l'ai créé chez moi à la maison. C'est eux-mêmes, ces écrivains. Ce sont eux-mêmes, ces historiens occidentaux, qui ont estimé que les ancêtres des hommes venaient d'Afrique. Et à ce titre-là, nous leur demandons simplement beaucoup de respect. Nous leur demandons du respect et nous leur demandons aussi un peu de gratitude. Le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Pendant que nous n'avons pas connu nos grands-pères, en ce qui me concerne de façon particulière, il a fait les 2 guerres mondiales. Pendant que celui-ci était dans les tranchées, par temps d'hiver, en train de manger des boîtes de conserve, pour se battre pour une démocratie, la démocratie, la liberté d'une terre qu'il connaissait ni d'Adam et Ève. Oui, j'ai eu cette enfance-là sans grand-père. Et ce grand-père, il est retourné après les guerres. Et aujourd'hui, lorsque je parle de la France et qu'on me dit je ne suis pas français, j'ai envie de dire à tous ces Français, blancs, Français de souche, où étiez-vous lorsque mon grand-père venait se battre pour vous? Où étaient vos grands-pères? Où étaient-ils? C'est ça la réalité. Soyez fiers de vous. Nous ne sommes pas redevables de qui que ce soit. Lorsque vous arrivez dans ce pays, vous comprenez que c'est un pays qui vit de contraventions et de prélèvements d'impôts. Vous comprenez que c'est un pays qui n'a pas de matière première. Vous comprenez que c'est un pays qui vit au crochet des autres. Vous comprenez que c'est un pays qui vit au crochet des pays d'Afrique francophone. Chers Ivoiriens, chers Africains, ce combat il est profond. Lorsque vous rentrez dans un combat, vous devez être conscient des épines qui seront sur votre chemin. Vous devez être conscient des sacrifices que vous allez, n'est-ce pas, faire pour aboutir à la libération. En ce qui me concerne, mon combat, il est clair. Tant que je vivrai pour me battre pour l'Afrique. Et dans ce combat-là, que je sois soutenu, tant mieux. Que je sois esselé, tant mieux. Mais j'irai jusqu'au bout de ce combat-là. Parce que l'Afrique ne peut pas accepter d'être piétinée à longueur de journée. Parce que vous ne pouvez pas être les pays où il y a des billes de bois et les enfants africains n'ont pas de cahiers pour aller à l'école. Vous ne pouvez pas avoir du bois à perte de vue et vos enfants n'ont pas de banc d'école. Vous ne pouvez pas produire du caoutchouc et tout le monde dort sur les nattes. Vous ne pouvez pas avoir de la quinine parce que la quinine, aujourd'hui, lorsqu'on fait des nivaquines, ça vient d'un arbre qu'on appelle la quinine. Et donc, vous ne pouvez pas avoir toutes ces vertus médicinales et être là, stoïque, et les gens vont profiter, n'est-ce pas, de vos richesses. Vous ne pouvez pas être ivoirien, être premier pays producteur de cacao, et les enfants ivoiriens sont incapables, n'est-ce pas, de manger une plaquette de chocolat. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Nous disons simplement aux Occidentaux, aux Européens, aux Français, de respecter le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce préambule dit quoi? Ce préambule dit c'est un droit inaliénable pour tous les peuples de disposer d'eux-mêmes. Et quand on parle de disposition d'eux-mêmes, ça veut dire l'autonomie de la volonté. Ça veut dire décider pour soi. Ça veut dire l'autonomie de la... Ça veut dire décider pour soi. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Est-ce que vos présidents, ces nègres de maison, est-ce qu'ils décident pour vous? Ces négrillons, est-ce qu'ils décident pour vous? Et aujourd'hui, on accuse Kémy Séba d'avoir des propos désobligeants envers certains dirigeants africains. Mais si vous êtes désobligeant, vous ferez forcément l'objet de propos désobligeants. Il n'y a pas de hasard. Si vous vous comportez comme un crabe, vous serez mangé avec beaucoup de bruit. C'était All Black Modo. Merci pour votre micro-distanciation. Merci.
applaudit All Black Mono. Bravo, All Black Mono. Ça, c'est la jeunesse, l'espoir. Kémi. 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 Je ne vous entends pas, c'est pas vrai. Vous avez froid, on n'est pas en hiver. Kémi. Kémi. Kémi.